cet été à Thésée un week-end d'amitié entre jeunes chrétiens et musulmans, du 22 au 25 août. Les 2 premières rencontres étaient très encourageantes. Nous avions des temps de partage et de table ronde. Un lieu de prière spécifique avait été préparé pour les musulmans. Chacun était invité à assister à la prière de l'autre. Oui, c'était un signe d'espérance d'avoir ensemble cette rencontre de fraternité, en ayant aussi conscience de nos différences. Lorsque nous sommes bien enracinés dans notre foi, il n'y a rien à craindre d'un dialogue avec ceux qui pensent différemment. Et même une vraie amitié est possible. C'est notre expérience. Même si cette amitié reste marquée par la douleur de ne pas partager l'essentiel de notre foi, n'est-ce pas le Christ qui nous pousse et qui nous appelle à vivre cette amitié? Pour approfondir une réflexion sur l'accueil de ceux qui sont différents de nous, j'aimerais vous parler d'un texte tiré du chapitre 15 de l'Évangile selon saint Matthieu. Une rencontre étonnante entre Jésus et une femme cananéenne. Alors vous allez lire ces 3 paragraphes qui suivent vous-même. Cette rencontre est tellement étonnante. Jésus avec cette femme non juive. Et Jésus est d'abord distant avec cette femme. Je suis venu que pour les Juifs. Et petit à petit, Jésus, par le dialogue, il est entré à une proximité et il s'est approché de cette femme. Mais c'est extraordinaire de voir dans l'Évangile comment Jésus a évolué à travers ce dialogue. Il est passé d'une expression d'abord distante à une attitude de respect et d'accueil. Et c'est comme si la femme avait parlé sur ce qu'il y avait de plus vrai en Jésus. Comme si elle avait mystérieusement saisi le caractère universel de sa mission parmi nous. Tout au long de cette année, avec ceux qui nous visitent ici même ou avec ceux que nous rencontrons ailleurs, nous approfondissons le thème de l'hospitalité. Nous soulignons combien l'hospitalité est enracinée en Dieu qui accueille chaque être humain, dans le Christ qui nous prépare une place auprès de Dieu, et dans l'Esprit Saint, cette hôte intérieure. Cette hospitalité nous rapproche, au-delà des différences et même des divisions qui existent entre chrétiens, entre religions, entre croyants et non-croyants, entre peuples, entre options de vie ou opinions politiques. Bien sûr, l'hospitalité ne gomme pas ces divisions, mais elle nous les fait voir dans une autre lumière. Elle nous rend aptes à l'écoute et au dialogue. Pour conclure, je voudrais vous dire un mot d'un message que j'ai reçu il y a quelques jours de Francesco, un des frères franciscains qui a vécu à Thésée dans les années 60. Cela m'a beaucoup touché qu'il m'écrive qu'il serait en communion avec nous tous ici rassemblés, et il vous salue tous. Ce qu'il voulait me dire, c'est combien il est essentiel de construire l'unité en multipliant les initiatives de partage et d'engagement commun. Il a raison, en effet, l'unité est toujours à construire à l'intérieur de nos communautés, d'abord pour nous à Thésée et chez vous en tant que frères mineurs, comme aussi au sein de la grande famille franciscaine. Osons alors vivre un dialogue authentique qui nous conduise à poser des signes et des gestes de réconciliation. Dans une vie spirituelle et dans le dialogue de la prière, par l'écoute de ce que Dieu nous confie, nous pouvons adopter à notre tour l'attitude de profonde ouverture que nous voyons à l'œuvre dans la vie de Jésus.
c'est d'abord dans une vie intérieure toute simple que nous pouvons recevoir sans peur, avec une confiance bienveillante et parfois avec un peu d'humour, la différence de l'autre, son altérité. Le fruit de cette attitude intérieure se trouve dans une fraternité authentique avec ceux qui nous entourent. Si nous parlons de fraternité, n'est-ce pas d'abord parce que nous croyons que Dieu est Père de tous les humains? Bonne suite de ce jour ici à Thésée, bonne rencontre encore cette semaine.